Vous savez écrire en arabe? Oui, parce que j'ai été à l'école coranique. J'ai appris la graphie arabe. J'ai même eu une chance, ça c'est merci à mon père, de m'envoyer dans les madrasas. C'est-à-dire qu'en plus de l'école coranique, j'allais à l'école républicaine et puis après j'allais dans les madrasas. Et dans les madrasas, j'apprenais non seulement les hadiths, j'apprenais aussi la grammaire arabe, j'ai appris aussi le fosiha, al-lughat al-arabiyya. Donc c'est quelque chose qui m'a constitué. Je m'intéresse beaucoup à la littérature arabe. Et il y a d'ailleurs un livre magnifique d'un ami qui s'appelle Darwesh Hilali, un jeune Mahorais, qui a fait lui une thèse sur la littérature arabe. Et je pense que ce sont des œuvres qui sont fondamentale en fait pour les jeunes Mahorais pour se constituer. Donc la littérature arabe elle est passionnante, elle est magnifique, elle est dynamique et il faudrait, je pense, que les jeunes Mahorais gagneraient à aller vers cette littérature là parce que ça parle aussi de choses qui les concernent. Ça évoque la thématique de la sexualité, ça évoque la thématique, les histoires de voile, tout ça. Enfin, on voit les choses que du côté français, que du côté occident des choses. Mais il faut aussi aller voir comment les créateurs parlent de ces choses-là. Et vous venez d'une flûte au fil. Récitation. Où je peux partager avec vous un poème de Mahmoud Darwish. Il dit cette chose passionnante. Il dit Ana huna, ana min huna, innani ana, wa nahnu ana, wa antum ana, wa ana huna, ana, innani ana, wa nahnu ana, wa antum ana. Et il part là-dessus, en fait, c'est sur la nécessité de signifier qui on est, où on est, d'où on est. C'est Ana Huna, je suis ici. Ana, je suis moi. Wa nahnu ana, et nous sommes moi. C'est-à-dire vous êtes avec moi. Wa nahnu huna, et nous sommes ici. C'est c'est une espèce d'allitération sur la nécessité de signifier. C'est un poète palestinien en fait. Et je trouve que c'est valable en fait à Mayotte. On peut le décliner ici parce que ça veut dire ça en fait, tout le combat des Mahorais pour désigner où ils sont, qui ils sont. Mais c'est vraiment de dire que je vous sens plus proche de ces Arabes. Oui. De ces Malgaches, de ces Mahorais, etc. Oui, parce que c'est mon souci. Et même de certaines formes de Caribéens, etc. Que la façon dont vous parlez un peu de cette littérature classique occidentale. Oui, parce que je trouve que ça nous écrase en fait. On nous écrase avec cette littérature presque obligatoire. Il y a des choses très belles. Hein. Moi j'aime beaucoup Victor Hugo, c'est pas du tout ce que je dis. J'aime beaucoup les auteurs comme Maupassant, j'aime beaucoup ses nouvelles, par exemple, les nouvelles de Maupassant, ou même de Zola, qui parle des ravages de l'alcoolisme. Hein, c'est l'Assommoir. Je me souviens du roman L'Assommoir, où il raconte la déchéance d'un personnage qui s'abreuve d'alcool pour se consoler d'une déception. C'est quelqu'un qui veut grimper socialement et qui n'y arrive pas et qui finit dans l'alcool. Donc les ravages de l'alcoolisme, ça c'est des romans qui m'ont passionné, qui m'ont marqué. J'aime beaucoup Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, c'est des romans magnifiques avec une langue très belle. Céline est complètement fou, mais j'aime une certaine folie chez Céline. J'aime passionnément des poètes comme Christian Bobin. Hein, ce sont des poètes des choses simples. Ils peuvent vous parler d'un coin de ciel, d'une fleur qui pousse de manière bouleversante. Et on ne fait pas justement attention à ça, c'est-à-dire regarder. On sort dans la rue juste pour se libérer la tête, regarder la beauté du monde. On oublie de regarder le monde.